Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Aujourd'hui, on se fait ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est des lasagnes végétariennes aux asperges. Donc j'espère que vous allez apprécier la recette. Si vous aimez habituellement mes recettes ou si vous souhaitez faire partie de la communauté de ceux qui aiment manger mieux et savoir pourquoi, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Tout de suite, générique. Bonjour à tous, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Perlimpinpin, manger mieux et savoir pourquoi. Aujourd'hui on fait donc une recette végétarienne parfaite pour le soir, qui est plutôt équilibrée. Il y a des légumes, il y a des féculents. Bon, certes il y a un petit peu de sauce béchamel, mais bon, au moins ça rend le produit gourmand. Quels sont les ingrédients nécessaires pour faire ces lasagnes végétariennes? Alors, premier des ingrédients, c'est les ingrédients pour faire la lasagne, la pâte, la pasta, la pâte. Donc il nous faut des œufs, de la farine, de l'eau, et c'est tout. Donc eau, farine, c'est tout. Ensuite, on va faire une garniture à base de béchamel. Donc la béchamel, lait, sel, beurre, et on peut rajouter aussi de la noix de muscade. Moi j'ai prévu de rajouter de l'origan. Ensuite on va préparer une garniture à base de légumes, donc ça va être principalement des oignons et des asperges. Donc tout de suite ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement préparer les asperges pour les mettre tout de suite au cuiseur vapeur, comme ça elles resteront bien al dente, et ensuite on pourra les incorporer dans le reste de la pâte. Enfin bref, on va passer en mode rapproché. C'est parti. Bien, il me semble que j'ai oublié deux ingrédients, le thym et le laurier, qu'on va faire cuire avec les oignons. Et nous voilà en mode rapproché. Donc là il suffit d'éplucher les asperges, donc c'est pas très compliqué, il faut juste retirer les petits nœuds qui est en bas de la tige. Surtout essayer de ne pas abîmer les pointes qui vont nous servir pour la décoration, c'est surtout ça qui est bon. Le corps de l'asperge, on va l'utiliser, on va le découper en petits morceaux pour le mettre à l'intérieur de la lasagne. Donc là, rien de spécial, on découpe juste les oignons pour ensuite les faire revenir dans l'huile d'olive. Ensuite, là, on va préparer la pâte des lasagnes. Donc, on met 100 g de farine pour un œuf et on peut équilibrer avec un petit peu d'eau. C'est pour ça qu'il y a les 10 cl d'eau. Il faut bien malaxer, il faut faire une pâte qui se tienne. Il ne faut pas qu'elle colle. Et donc là, on va l'étaler, en fait, on va faire des petits boudins. Et les petits boudins, on va les passer soit rouleau, soit avec une bouteille de vin. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. On verra après. Donc, ensuite, on va préparer la béchamel. Donc là, pour la béchamel, c'est autant de beurre que de farine. Donc 50 g de beurre, 50 g de farine. Et ensuite, on incorpore les aromates. Donc le sel, l'origan, le poivre. Et on reste devant. Chaque fois que ça devient épais, on remet un peu de lait et comme ça on fait la quantité nécessaire pour faire le petit plat de lasagne pour 2 personnes. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on écrase les boudins et ensuite on les étale. Moi j'ai fait ça avec une bouteille de vin. On va préparer la garniture de légumes, thym, oignon, laurier, dans de l'huile d'olive, on fait revenir tout ça, on va se faire suer légèrement, il ne faut pas oublier que les lasagnes vont recuire ensuite dans le four. Donc si on peut garder les légumes un peu croquants, c'est pas plus mal.
De l'autre côté, les asperges ont été cuites à la vapeur. On coupe les têtes et on découpe en petits morceaux les queues. C'est ça qui va nous servir à monter notre lasagne. D'ailleurs, c'est parti pour le montage de la lasagne. Donc, on beurre le moule et on met une couche d'oignon, les asperges, la béchamel et une couche de pâte. Et on recommence. Les oignons, les asperges, la béchamel et une couche de pâte. Et on termine par une couche de béchamel et les têtes des asperges. Et voilà. On a juste à passer ça au four pendant une vingtaine de minutes. Et on va sortir un plat qui est vraiment léger et délicieux. Et bien voilà, après avoir monté les lasagnes, puis avoir passé le plat au four, on va maintenant sortir l'ensemble, gratiner et servir l'assiette. Et voilà, le plat de lasagne aux asperges est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis see you dans la next vidéo.